Oh, chat, attends, je viens regarder la barre des dislikes. Ok, ça va, ça va. Ça va. Elle est pas tant que ça élevée, chat, la barre des dislikes. Ça va. J'ai cru qu'elle allait être beaucoup plus élevée, chat. Là, la barre des dislikes, les gars, elle est à 183 pour 224. Il y a quand même... En fait, c'est assez décevant. Il y a quand même des gens qui sont en mode... full supporter de Marvel, etc. Et franchement, je vous le dis, étant un gros fan, je comprends pas. Vraiment, étant un gros fan des 10 dernières années qu'on a eu de Marvel, enfin pas les deux, pas 2022, pas 2023, hein. Étant un gros fan, les gars, je vous le dis honnêtement, mais quelle honte, putain. Quelle honte, tout ce qu'ils nous font. Alors ça, bon, c'est pas parce que c'est 3 femmes, je tiens à le dire immédiatement. Si je critique à la fin, c'est pas parce que c'est 3 femmes, d'accord? Là, ici, ça vous casse les couilles? Ça te casse les couilles, là? Je tiens à le dire d'avance, c'est pas parce que c'est 3 femmes en tête de liste. Et quand je critique généralement des femmes ou des gars, c'est parce qu'elles savent pas jouer, d'accord? Ou les mecs ne savent pas jouer, d'accord? Quand je critique des gars, ça passe dans une oreille et ça passe par l'autre, mais quand je critique une meuf, là ça reste. Là ça reste jusqu'à la fin de ma vie. Hein. Quand je critique une meuf. Donc en fait, il y a un moment où il faut arrêter d'être des putains de fragiles, d'accord? Arrêtez d'être des fragiles. Je sais qu'aujourd'hui c'est la mode d'être des fragiles. Et vous adorez ça parce qu'on vous donne de l'importance. Mais il y a un moment, il faut se tasser, se poser et arrêter d'être un fragile. Donc maintenant, si le trailer il pue la merde, parce que je préfère le dire avant, comme ça je peux me défendre, tu vois. Si le trailer il pue la merde, et si le film me donne pas envie, le trailer pue la merde, et le film ne donne pas envie. D'accord? On avance. Chat, qui a regardé Secret Invasion? Putain de merde. J'avais envie de chialer. Tu sais, quand j'ai vu à quel point ils ont baissé le froc de Nick Fury, je saurais pas le dire autrement, les gars. Vraiment, je saurais pas le dire autrement, les gars. Je pensais pas, franchement, je vais vous le dire la vérité, les gars. Je pensais pas que Samuel L. Jackson, le boss, aurait à ce point-là baissé son froc. Tu sais, il a plus d'argent, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'il a pu autant baisser son froc pour une telle merde? C'est absolument hallucinant. Alors, le dernier épisode de Secret Invasion, sans spoil, c'est le plus mal noté de tout le Marvel Universe. Tout. Elle est nulle, elle est nulle. Elle est nulle, Brie Larson. Elle est nulle. Alors, elle est nulle dans ce rôle-là. Peut-être qu'elle est bien dans d'autres rôles, mais, parce que j'ai jamais vu dans d'autres rôles. Mais là, en Captain Marvel, elle est nulle. Mais attention, attention, je vais la défendre un petit peu. Le scénar de Captain Marvel pue la merde. Et la manière dont c'est scénarisé, la manière dont elle arrive dans Endgame, toute sa manière, etc. La direction et c'est mal écrit, c'est de la merde. Vraiment, Captain Marvel, c'est mal écrit, c'est de la merde. Donc en fait, même si tu mets une putain d'actrice, elle aurait pu carrer un petit peu, mais ça resterait de la merde. Vraiment. Parce que Captain Marvel, c'est mal écrit, c'est mal... À chaque fois, quand elle arrive, c'est vraiment genre en mode... Bon, ok, t'es là, mais t'es pas là, quoi. Genre, merci d'être là, t'es trop forte, mais bon, on essaye de... voilà, ça se voit qu'on essaie de t'écarter, parce que sinon, ce serait trop facile, lol, lol. Et pour le suspense de l'histoire, qui est mal écrit, eh bien, il faut que tu sois occupé quelque part, ou il faut que tu sois ailleurs, parce que sinon, t'es trop puissante, lol, lol. Et ça, c'est le problème de l'échelle de puissance dans les films de super-héros. L'échelle de puissance, c'est très important. Et pourquoi est-ce que Iron Man, c'est le préféré? Parce que Iron Man, il est pas puissant. Iron Man, c'est un mec comme vous et moi. C'est pour ça aussi que Spider-Man aussi, tu vois, ça se rapproche un petit peu, tu vois. Et plus le mec c'est un alien, plus ça part en couille. C'est un alien qui a baisé avec un autre alien dans un autre univers, dans un autre temps, dans un autre espace-temps. Et vous savez quoi?
C'est même pas un autre univers, c'est un autre... c'est une autre réalité, un autre truc. Ouais, alors il a fait un enfant, et après cet enfant-là, il a pondu ses œufs sur la planète Terre, et après il a fait Captain Marvel. Non mais mec, tu sais, plus c'est tiré par les cheveux, plus t'en as ras le cul en fait. Tu vois? Et plus t'es en mode, vas-y, mais c'est quoi ça? On me vend du cul ou quoi là? C'est quoi cette merde? Et en fait, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Et c'est pour ça que c'est assez mal écrit. Par exemple, et surprenamment, Superman est mieux écrit que Captain Marvel. Et pourtant, les deux sont en même échelle de puissance. Mais Superman est 1000 fois mieux écrit que Captain Marvel. Captain Marvel, c'est de la chiasse. C'est mal écrit. Et du coup, c'est pas forcément et totalement de la faute de Brie Larson. Brie Larson, tu sais, elle a pris son pognon, machin, tu vois. Mais honnêtement, genre, on peut pas trop s'acharner sur elle non plus. Elle a pas été une bonne actrice non plus à faire Captain Marvel, mais elle a pas été aidée non plus par le scénar, d'accord? Tu vois, par exemple, ouais, le fait qu'il y ait de la kryptonite, c'est cool. Tu vois, le fait que Superman ait une faiblesse, Captain Marvel, tu te poses vraiment les questions, est-ce qu'elle a vraiment une faiblesse, tu vois? Genre, en mode... Et ouais, Black Widow était bien, ouais, Black Widow était bien, mais bon, ça n'a aucun rapport, frérot. Black Widow, elle serait pas arrivée à la fin dans Endgame pour baiser tout le vaisseau de Thanos en claquant des doigts, tu vois. Ok, donc, tu penses quoi d'Oppenheimer? Je vais le voir demain. Ok, les gars, juste pour finir, Nick Fury, les gars, dans Secret Invasion, ça commençait plutôt ok. C'était pas méga mauvais, c'était mauvais, tu vois. Les débuts de Secret Invasion, mais la fin. Mais les gars, on se demande. En fait, leur but aujourd'hui, Marvel, c'est de faire du pognon. Et c'est de rebondir sur tout le succès qu'ils ont eu pendant 10 ans pour faire du pognon avec des séries de merde qui sont faits probablement par des... Les effets spéciaux sont faits par des putains de stagiaires, les gars. Vraiment, les effets spéciaux du dernier épisode de Secret Invasion, je vous jure sur ma vie, c'est du jamais vu. Je n'ai jamais vu ça. Je suis en mode oh, waouh. Et là, c'est très simple. Si Loki, c'est de la merde en août, là, si Loki saison 2, c'est de la merde, j'arrête. J'arrête. Techniquement, l'Avenger le plus fort est Hulk. Dans les comics, plus il stack de l'énervement, plus il est fort, donc il a potentiellement une puissance infinie. Et t'as vu comment ils l'ont rendu victime? T'as vu le victime bolos que c'est devenu ou pas? Ils l'ont, mais vraiment, ils ont détruit le personnage. Alors, il y a plein de gens, il y a plein de fans, justement, de Marvel, etc., qui se plaignent sur à quel point, en fait, le MCU a détruit, en fait, certains personnages. Genre, ils ont démoli Hulk. Mais ils auraient pu mettre plus de mecs puissants du côté de Thanos pour occuper Hulk, tu vois. Ils auraient pu. Parce que techniquement, Hulk, il aurait pu sauter. L'ancien Hulk, là, qu'on avait dans le premier Avengers, il serait sauté dans le vaisseau de Thanos et il l'aurait enculé, hein. Thor, j'ai trouvé que c'était très bien, par exemple. Dans Endgame, j'ai trouvé qu'il y a une bonne excuse. Le mec a vécu, a perdu tout le monde, tu vois. Il est en dépression, machin. Pendant 5 ans, il boit que des bières. Et du coup, quand il arrive devant Thanos, il est moins puissant parce qu'il n'est pas prêt, tu vois. Il n'est pas aussi fit, etc. qu'il était il y a 5 ans. Donc, en fait, ça, c'était cool. Tu vois, ça, il y avait vraiment... Ça, c'était plutôt bien écrit, je trouve. DC supérieur à Marvel, bah va te branler sur The Flash qui a plus floppé que The Green Lantern. Donc vas-y, continue à sucer la queue à DC, bouffon, tellement que c'est de la merde. Continue à sucer un Batman qui change tous les 6 mois, c'est de la merde. D'accord? Alors moi je te dis, hein, moi si tu dois me mettre un préféré, c'est Batman. Grâce à qui? Christopher Nolan. Voilà. Et pas grâce à DC Comics, pas grâce à leur putain de merde. Parce qu'en soi, franchement, DC Comics, ils ont les super-héros les plus mythiques. Superman, Batman, tu vois. Ils sont beaucoup plus connus que Iron Man, etc., tu vois. Mais par contre, qu'est-ce qu'ils en font aujourd'hui? Des films de merde. Voilà, des films de merde. Des films de merde. T'imagines? Tu sors un truc avec 330 millions de budget. Tu mets 330 millions dans un film et le bordel, il floppe plus que The Green Lantern. Et tellement que t'es pas renseigné, tu sais même pas ce que c'est The Green Lantern. Tellement... Et après, je t'en veux pas. Hein, de pas savoir ce que c'est The Green Lantern. Je t'en veux pas parce que franchement, mec... Waouh. Suicide Squad, bah, carry par Will Smith et après terminé. Terminé. Will Smith qui carry Suicide Squad et après terminado.
Vraiment, le mec, il a porté Suicide Squad sur ses épaules. Hein. Vraiment. Et encore, hein, c'était pas un film de ouf hein, non plus. Et Margot Robbie, bah ouais, mais bon. En fait, le blême, c'est tout ce qui est du côté du Joker. T'as du mal, en fait, quand t'as regardé Christian Bale, Heath Ledger. T'as du mal. T'as du mal, en fait, à regarder d'un autre œil. Tellement que le Batman de... Objectivement le banger ultime des films de super-héros. Ah, mais mec, c'est incroyable. Demain, tu me dis les 10 ans de Marvel contre la trilogie Dark Knight. Putain, je te dis tous les jours, trilogie Dark Knight. Hein. Mec, c'est une dinguerie ce que Nolan il a fait à Batman. Hein. Il a rendu le truc tellement épique. Hans Zimmer et tout. C'est pareil, hein, les gars. Hier j'écoutais les musiques de Modern Warfare 2. À la limite, pour en savoir un peu plus sur Green Lantern, il en parle au début de Deadpool Lul. Oui, mais là, c'est sûr, il va vanner. Hein. Là, il va vanner The Flash, mec. C'est sûr. C'est sûr. Dans Deadpool 3, X-Men, j'en sais rien. Et Modern Warfare 2, c'est du Hans Zimmer. Et je pense que Modern Warfare 2, les gars, n'aurait jamais été le jeu, tu sais, qui reste dans nos cœurs comme ça. Tu sais, s'il n'y avait pas du putain d'Hans Zimmer, les gars. Je vous le dis. La musique, les gars, dans un film ou dans un jeu vidéo, c'est absolument important, mais à un level de sous-cotage, les gars, vous ne pouvez pas imaginer. Genre, quand ta musique est bien, même si le film est pourri sa grand-mère, tu vas quand même sucer le film. Tu vas quand même dire waouh. Parce que la musique, frérot, elle te met dans l'ambiance. C'est la musique qui va te mettre dans l'ambiance et dans l'immersion. Tu sais. Après, juste après ça, c'est les acteurs. Et après, juste après ça, c'est le scénar. Donc vous vous rendez compte, même si c'est mal écrit, si les acteurs peuvent carry, mais la musique, elle doit carry en premier. C'est la musique, les gars. La musique, c'est insane. Insane. The Boys, par exemple, The Boys, moi, j'ai trouvé ça éclaté. La saison 2, les gars, j'étais en mode, vas-y, c'est bon, tu vois, genre, c'est bon. Mais avec tous les mimes qui sont revenus, avec comment il s'appelle le Superman, là? J'ai oublié. Avec Homelander, là. Oh, putain. Quel patron. Mais le mec, c'est le patron. C'est le patron. Cas, autant faire un film d'un concert 100% succès KEKW. Ok. Et alors, best série ever, tu vois, mais ça, c'est littéralement Homelander qui carry la série, hein, pour le coup. Homelander et le barbu, là. Parce que les autres, franchement, ils sont nuls à chier. Mais Homelander, qu'est-ce qui carry, putain. Qu'est-ce qui carry. Qu'est-ce qui carry, putain. Ouais, Butcher, il est pas mal aussi. Mais ouais, qu'est-ce qui carry Homelander, les gars. Vraiment, je suis allé regarder la saison 3. Juste grâce au mime, tu vois. Donc voilà. Voilà, c'était mon coup de gueule sur Marvel. J'en peux plus, les gars. J'en peux plus. Genre, c'est terrible d'avoir niqué un si beau truc. Un truc absolument épique qu'on n'a jamais vécu dans nos vies. Dans le cinéma. En 10 ans. 10 ans de... 10-15 ans même. De films absolument épiques. Mais vraiment épiques. Une suite logique. Extrêmement bien écrite. Vraiment, c'était plutôt vraiment bien ficelé, je trouve. Tu vois, le MCU. Mais maintenant qu'on peut revenir dans le temps, qu'on peut aller chercher d'autres trucs. J'ai vu un leak. Alors, c'est peut-être pas un leak, mais c'est sûrement fan-made. Mec, il y a une affiche du film Avengers Secret War, je sais pas. Secret Wars, je sais plus ce que c'est. Le prochain Avengers, là, qui va sortir. Ok? J'ai vu... alors je pense pas que c'est un leak, je pense que c'est un Secret Invasion, non c'est pas ça, c'est Secret Wars je crois. Secret Story Avengers. Bon voilà, bref, le prochain Secret Flop, le prochain Avengers là. Doctor String. Vas-y arrêtez là, arrêtez. Et Kang Dynasty, ouais ok. Et j'ai vu une affiche où il y a tous les acteurs. Et mec, il y a tout le monde. Ils refont venir tout le monde. Alors à mon avis, c'est clairement un... Genre, il y a même Tom Cruise. Hein. Il y a même Tom Cruise, tu sais, les rumeurs de Tom Cruise en tant qu'Iron Man, machin.
Et ils refont venir tout le monde. Mais du coup, en fait, c'est trop facile parce que là, tu vas aller dans un autre univers, tu sais, sur une autre ligne temporelle. Et hop, il y a un nouvel Iron Man, il y a un nouveau, tu vois, un nouveau mec. Non, mais c'est ce qui va se passer, chat. Chat, c'est ce qui va se passer. Ils vont aller dans une autre timeline. Ils vont aller chercher tous les Iron Man, tous les Captain America, tous les trucs. Et après, ils vont se battre contre Galaxus, Galacactus ou j'en sais rien, mec. Genre ramener Chris Evans dans le MCU en mode « Vite, on a besoin de Captain America » et en fait il revient, fait « Qui ça Captain America ?» Et là, il claque des doigts, s'enflamme et reprend son rôle de la toche dans les 4 Fantastiques. Mais oui, mais c'est ce qu'ils vont faire, frérot. 100% Chris Evans, ils vont le faire revenir. Et il sera pas... il sera pas Captain America. 100%. Écoutez-moi bien. Il n'y a pas un monde où ils font pas revenir Robert Downey Jr. Il n'y a pas un monde. Il n'y a pas un monde qui existe. Sur ce monde, il n'y a pas un monde où ils font pas revenir. Parce que là, ils font flop sur flop. Et ils savent qu'ils peuvent sortir la carte magique. Ils refont revenir ce gars-là. Il y a tout qui réexplose. Et bon, enfin bon. Il va falloir lui donner un de ses chèques là. Va falloir lui... Enfin, à mon avis, ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils sont en train de faire des économies là. En faisant plein de séries de merde, plein de films de merde. Ils font des économies. Tiens. Et comme ça, toutes ces économies-là, ils vont lui donner. Ils vont faire, bon, allez, mon frérot, allez, retourne au boulot, là. Et ils vont le faire revenir. Et ce sera juste... Il va juste revenir en mode... il va revenir pour 10 secondes, tu vois. Il va faire un happening. Et il va être là en mode, ok, salut. Et ce sera pas Iron Man. Ce sera pas Iron Man. Il sera là, mais ce sera pas Iron Man. Ce sera pas Tony Stark. Ouais. C'est sûr, il va juste faire un vieux caméo pourri. Et on ira tous le voir comme des cons. Juste pour ça. Et là, à ce moment-là, on va tous réaliser, ça y est, c'est fini les super-héros. Iron Cruise. Voilà. Ok, donc allez regarder Secret Invasion là. Avec Samuel L. Jackson. Si vous voulez voir, Samuel L. Jackson baisser son froc. Vraiment les gars. Vraiment les gars. J'ai jamais vu une fin aussi pérave. Franchement, je vous dis la vérité, j'ai préféré la fin de She-Hulk. Et même la fin de Miss Marvel, qui est la pire série que j'ai vue de toute mon existence. Miss Marvel. Et j'ai préféré la fin de Miss Marvel et She-Hulk que la fin de Secret Invasion. Vraiment les gars. Oh là là. Bon allez, on va regarder le trailer du coup. Carol Danvers, prodigal child of the Milky Way. Nick Fury, my favorite one-eyed man of intrigue. How goes it out there? You know, cold, no air, space. Captain Marvel, the Annihilator. Je sais pas pourquoi je commence déjà à cringer, chat. 25 secondes, ils ont réussi à me cringer. Tu sais, juste à mettre ça là, ça m'a fait... Tu sais, juste ça m'a déjà commencé à faire cringer. Les gars, et vous savez pourquoi? Parce que quand je vois ça, je pense à The Eternals. Et honnêtement, The Eternals, pour moi, c'est le plus gros flop intersidéral que Marvel ait fait. Vraiment. The Eternals, c'est le plus gros flop. Parce qu'à mon avis, c'est là où ils ont aligné le plus de budget. Et c'est le plus gros flop. C'était bien, arrête, t'as des goûts de chiottes. Vraiment. Tu bois l'eau des chiottes, mec. Vraiment, je te le dis, tu bois l'eau des chiottes, mec. T'as des goûts de chiottes. Vraiment. Non, mais vraiment, les gars. Vous kiffez boire l'eau des chiottes. Vous kiffez manger de la merde. C'est pas mon problème. C'est pas mon problème, les gars. Mais The Eternals, les gars, c'était une douleur. Une douleur à la rétine. J'ai dû me faire opérer les yeux et sûrement à cause de ça, les gars. Sûrement mon opération, les gars, elle était sûrement à cause de The Eternals. Ouais. Ouais.
Pas d'accord, c'est normal, t'es fan du mec qui arrive à la fin, là, le demeuré, là, qui est dans un boys band, là, dans les One Direction, là. Voilà, c'est sûrement pour ça. T'es sûrement, pareil, l'une des meufs qui a crié dans... Frérot, j'étais comme ça. Mes yeux étaient écarquillés, frérot, j'étais comme un hibou, j'étais en mode, comment c'est possible? Et là, à la fin, genre, le gars, il arrive, et là, il y a toute la salle de cinéma qui commence à faire... J'étais comme ça, après avoir vu une merde pareille, j'étais comme ça, what the fuck. En fait, c'est ça, les gens adorent le caca, tu vois. En fait, c'est ça, les gars. Et en fait, ça m'a rappelé à quel point les gens adorent le caca. Vraiment. Shang-Chi, c'est pas non plus un méga flop, c'est comme une merde, mais ça va, tu vois. Après, Shang-Chi, en fait, c'est plus un choix stratégique qui a été envoyé pour conquérir les Chinois qu'autre chose. C'est littéralement juste de prendre du territoire, étendre le territoire Marvel et super-héros. C'est allez, tiens, on va essayer de conquérir les Chinois. C'est vrai. Mais c'est vrai, il y a rien de raciste ou quoi, c'est vrai, totalement vrai. C'est juste, c'est des choix stratégiques dans les entreprises, quoi. Et voilà, hein. Et c'est trop triste qu'aujourd'hui, tous les choix sont stratégiques. Et Stan Lee, les gars, il se retournerait dans sa tombe. Hein. J'en suis sûr, Stan Lee, là, il se retourne dans sa tombe. Les gars, il doit péter un câble sur ce qu'on est en train de faire. C'est comme Steve Jobs. Hein. Steve Jobs, il a dû faire 4 tours déjà dans sa tombe, vu à quel point les produits Apple, c'est de la merde. Tu sais, il doit pas dormir correctement, hein, Steve Jobs, là. Là, quand il voit qu'il y a absolument eu aucune innovation depuis sa mort, il doit se retourner dans sa tombe. Et bah, Stan Lee, c'est pareil. Mec, quand tu crées un tel truc, et qu'après, bah, tu vois qu'en fait, les gens font que d'exploiter ton produit, c'est terrible. C'est terrible. C'est devenu un produit, c'était un acte passionnel, en fait. Les super-héros, à la base. Quand tu regardes le MCU, tu sentais qu'il y avait une passion derrière. Quand t'achetais ton premier iPhone 1, iPhone 2, iPhone 3, que je n'ai jamais eu d'ailleurs, bah tu sentais que c'était fait avec passion, c'était meilleur que tout le monde, tu vois, c'était incroyable. Et maintenant, bah voilà. The Annihilator. You took everything from me. And now I'm returning the favor. Elle, les gars. Elle, les gars, j'arrive plus à voir sa tête. Je suis désolé, je peux plus voir sa tête. À chaque fois que je la vois, je me rappelle à quel point j'ai souffert pendant que je me forçais à regarder la série. Je te jure, je me forçais à regarder la série. Je me suis dit, bon, il va se passer un truc. Il va sûrement se passer un truc, là, les gars. Tu sais, et non, je voyais sa vie de collégienne, là. J'avais envie de taper ma tête sur un mur, tu sais. J'étais là en mode, putain, j'étais sur mon téléphone, là. Ah, il faut que je me distrais. Il se passait rien. Oh, je peux plus la voir. Et pourtant, tu vois, elle est pas mauvaise actrice, tu vois. Elle est pas mauvaise actrice. Mais c'est tellement mal écrit, c'est tellement nul. C'est tellement nul, putain. What is happening to me? She's entangled our light-based powers. So we switch places whenever we use them. Strong theory. You can absorb light, I can see it. and Kamala, Who's Kamala? Hi. she can turn light Into physical matter, which I have never heard of. I could totally show you. Meurs, sans celui, meurs. Et d'ailleurs, elle est où la meuf? C'est dommage, j'espère qu'elle est là. La meuf là qui était dans Doctor Strange. Et elle, America, ouais. America. Elle, tu vois, genre, je pense déjà, elle a un rôle un petit peu plus intéressant. Je sais pas. Après, je t'avoue que dans le film, elle est pas aidée hein, non plus. Hein.
She's targeting every planet we call home. I would never choose to bring anybody into this. You are not the only thing standing between this and the universe. Oh my god, we're a team. Mec, mais qu'est-ce qui se passe avec les effets spéciaux, les gars? Oh, waouh. Premium. Ça y est, YouTube s'y met. Attends, je peux avoir de la 1080, mais premium. Si j'ai payé, j'ai payé. Ah, le monde part en couille. C'est de la 1080, les gars. Mais il y a 100 bitrate en plus, hein. S'il te plaît, donne-moi 10 € par mois, s'il te plaît. Allez, donne-les-moi. Donne-moi 10 balles par mois, je t'en supplie, frérot. Mais mec, mais ça se voit qu'elle est sur ordinateur, là. Ça se voit que c'est un ordinateur, là. Frérot. Mais pourquoi les effets spéciaux sont aussi à chier, chat? Il y a un reportage, je crois, mais il est en anglais, sur pourquoi les effets spéciaux sont aussi à chier depuis le Covid. Il y a un reportage, les gars. Further. Faster. Who's a good kitty goose? I can't. Can you? I got it. Bon, chat. C'est pas le pire truc que j'ai vu. Voilà, je dois vous le dire. Pour le moment, c'est pas le pire truc que j'ai vu. Ok? Il y a beaucoup de dislikes, les gars, mais ça va. Ce ratio, c'est ok. Parce que généralement, c'est 100% de dislikes. Bon, à mon avis, ils ont quand même acheté des likes. Il y a un monde. Parce que je comprends pas comment des gens peuvent encore soutenir Marvel avec toutes les merdes qu'ils nous ont pondues. C'est ça, c'est le problème en fait. Tu sais, genre, je pense que je suis plus fan que les mecs qui ont liké là. Je suis plus fan. Je me suis plus renseigné sur la série, les comics, etc. que les gens qui ont liké. Et ces gens-là sont des demeurés, quoi. J'ai des frissons de cringe. Ils attirent les fans de K-drama avec le meilleur acteur coréen. Qui? Là? Alors, on l'a jamais vu, elle. On l'a jamais vu? Non? C'est qui, elle? Chat. Si, on l'a vu? Dans WandaVision? Ah bon? J'ai regardé WandaVision. Moi, j'ai regardé avec un œil aussi. Les gars, c'est qui la meuf? Aucun souvenir, hein? WandaVision, l'enquêtrice. Ah oui! Et après, elle se fait envoûter un truc chelou là, c'est ça? C'est la meuf qui enquête et après elle se fait Ok. See it? Ah, et du coup, c'est comme ça, ouais. Et après, elle ressort du bordel et elle a un pouvoir, ok. Kamala. Who's Kamala? Hi. She could. Oh, putain. En fait, chat, c'est pas le fait que tu sois une fille ou quoi, tu vois, mais je pense juste que les enfants, ça me casse les couilles. C'est ça, en fait. Je pense que le secret, il est là. Les enfants,
me casse les couilles. Je pense que c'est juste ça. C'est pas le fait que ce soit une mauvaise actrice, c'est pas le fait que elle me casse les couilles et que toute sa série elle pue la merde. C'est pas le fait que son personnage pue la merde. C'est pas ça. Je pense juste que le fait que ce soit des putains d'enfants, ça me casse les couilles. Vraiment, je pense sincèrement. Ok. On va enchaîner sur un truc bien là. Oh waouh les likes. Oh waouh les likes. Putain, les gens sont hypés par One Piece. Fortune. Non, c'est bonne annonce officielle. On l'a pas déjà vu. Ce monde a à nous offrir. Retirez vos entraves. Embrassez le large. Mon trésor. Je vous le laisse si vous voulez. Ok, on l'a déjà vu. Et ça m'a glacé le sang, pareil. Alors oui, n'hésitez pas à aller regarder ce projet étudiant. Faut soutenir. Alors ils ont de la chance, ils sont passés sur Netflix. Mais ouais, n'hésitez pas à regarder ce projet étudiant, les gars. Chapter 3. Teaser 2. Chapter 2, il était pas si ouf en vrai. Attends, c'était avec l'araignée? Chapter 2? Ah non, en vrai, j'ai kiffé. J'ai kiffé en vrai, Chapter 2. Ils sont forts. Tiens, ils sont forts quand même. Franchement, ils sont très forts. Genre là, ils me mettent quand même bien dans l'ambiance. Ah, ils sont forts, ils sont forts. Merci Body Yoga pour les 5 subs. Merci mon pote, merci mon vieux. Putain, en hiver, waouh. Attends, c'est ce jeu-là? Ah non, c'est un autre jeu, ça. C'est pas le jeu, tu sais, avec les vaisseaux et... C'est un autre jeu, ça. Il y a un monde où ça, c'est bien, chat. Il y a vraiment un monde où ça, c'est bien. Helldivers 2 is a tactical third-person cooperative action shooter. Hi, I'm Johan Pilestedt. I'm the CEO and creative director of Arrowhead. One thing that will be really familiar in Helldivers. Anthem 2, alors, je pense pas que c'est possible d'en faire un Anthem 2. Et tu sais qu'à chaque fois que vous me parlez d'Anthem, les gars, ça me rappelle les mauvais souvenirs. Anthem, ils m'avaient proposé de faire une OP avec eux. C'était 6 vidéos YouTube. 6 vidéos YouTube, ils m'avaient demandé. Alors bien sûr, j'ai refusé, hein. Mais 6 vidéos YouTube et 12 streams, je crois. C'était un truc de fou. Et les mecs me payaient au lance-pierre. Lance-pierre. Bon après c'était il y a longtemps donc... Mais par rapport à ce que je prenais déjà à l'époque, c'était genre... Vraiment très en dessous. Et vraiment les mecs, ils avaient claqué du cerveau. Alpha, il avait kiffé le jeu? Arrête. Oh le menteur. Nah, il avait pas kiffé le jeu, arrête, viens de dire. Je prends combien maintenant? Pour 6 vidéos, frérot, je prendrais 200 000 €. Ah ouais. 6 vidéos, je prendrais entre 200 000 € et 400 000 €.
Minimum. Et ouais, là, à cette époque-là, ils m'ont pas proposé ces montants-là. Attention, la team premier degré, mesdames et messieurs. On va la sentir. Hein. Ils prennent pas de douche, donc... For returning players is a stratagem system. For those of you that are new, this is the ace up your sleeve. It's a system that allows you to interface with the many elements of the Super Earth arsenal, such as the Super Earth Destroyer, the Eagle Fighter, Stylé. and the multitude of weapons and equipment that you can call down as you play the game. Stylé. My favorite stratagem in Helldivers 2 is the Gatling Sentry. A killing machine unleash its devastating firepower into a swarm. En fait, le seul souci que j'ai avec des jeux comme ça, c'est en mode... T'as des bots qui arrivent à fond et toi et tes potes en coop, vous leur tirez dessus. Et tu sais, il y a pas de piment, genre. C'est du vu et revu et ça devient un espèce de looter-shooter et ça manque de piment. Mais même Code Zombie, il y a plus de piment, frérot. Me dis pas, c'est un Code Zombie. Code Zombie, c'est 1 milliard de fois meilleur que des Destiny et des Helldivers 2 et tout ça, tu vois. Je suis désolé, frérot. Mais Code Zombie, mec, c'est inégalé encore, tu vois. C'est inégalé. Oui, Destiny, oui. Alors, je dis pas que Destiny, c'est pas un mauvais jeu, même si c'est pas trop comparable avec Code Zombie. Mais ouais, frérot. Code Zombie, c'est inégalé, frérot. Inégalé. Et t'as plus d'enjeux et de tension dans un Code Zombie que bah, dans tous les jeux coop, looter-shooter qui sont sortis, quoi. Of enemies is truly a wondrous sight with this new third-person perspective. Against fired against. This is just a small piece of what we have planned. Grave cool. A battle between good and evil is eternal. C'est qui lui? C'est qui lui? Oh bah, lui je le connais lui. C'est John Cena? Le boss. Trop, ils l'ont mis dans le code là. Ils l'ont mis dans le code, mec. Encore un putain de backroom, mec. Oh, waouh, pas mal. Semi-réaliste comme ça. Pas mal. Attends, ça se trouve, c'est vraiment genre des photos. Oh, j'aime bien. Oh! Ah ouais, c'est... Un STREAMEUR comme toi 200 000 € pendant que le peuple ne gagne que 1200 €. Sais-tu au moins combien coûte une baguette du haut de ta tour d'ivoire? STOEURANT. Oui, oui, oui. Merci pour les 200 bits. Miam. C'est un film interactif? Non. Oh, chat! Franchement, c'est bien, hein? Oh, mec, en vrai, le truc c'est vu qu'il est en mode semi-réaliste, eh bien, il doit bien faire bader.
T'as vu comment t'es lent? Oh, les bruits et tout, mec. C'est très réaliste. Vous entendez les bruits de vent et les bruits de... Tu vois? C'est trop fort, mec. Mais chat, c'est un film. So good, miam woo yama cowboy, Aishe cream so good, slurp slurp. Miam, ice cream so good. C'est Unreal Engine 5 ça, les gars? Mec, ça paraît tellement vrai. Oh mec, je suis angoissé là. Ça paraît tellement vrai, les gars. Ah les gars, j'ai peur là. J'ai envie d'arrêter de regarder, j'ai peur. Chat, j'ai peur. Est-ce que quand vous avez peur, vous faites ça aussi, vous aussi? T'sais? J'essaie de pas le faire, chat, j'essaie de pas le faire. J'essaie de pas le faire, chat. Oh mec, quand tu vois rien d'un couloir, mec, j'arrive pas, mec. Il va pas spoil, non? Je pense qu'il va pas spoil, chat. Il va pas spoil. Les bruits sont très très bien, mec. Je pense qu'il a le secret. Mais la FOV aussi, hein. La FOV, elle est... Elle est méga angoissante, quoi. What the fuck? Oh, what the fuck, mec? Tu peux zoomer comme ça sur les objets? Attends, c'est fini? Oh mec, je croyais qu'il allait se passer une dinguerie. Alors ça, il paraît que c'est un flop. Il paraît que c'est un flop, les gars.